iTunes 11 est sorti, enfin les prix pour Surface Pro, Microsoft lance Screwguard. Et la question du jour, quelle tablette pour la prise de notes? Salut à tous, nous sommes le vendredi 30 novembre 2012 et c'est le Fresh News du week-end. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. iTunes 11 est enfin sorti, celui qui était un peu l'arlésienne depuis plusieurs mois a finalement trouvé le chemin de macOS et de Windows. Apple nous propose sans doute la plus grande refonte graphique de l'histoire de iTunes avec une toute nouvelle apparence. La présentation Coverflow disparaît et iTunes ressemble de plus en plus à l'application musique sur iPad. D'ailleurs, l'ensemble de l'interface rappelle beaucoup iOS et préfigure sans doute ce que pourrait être macOS dans une prochaine mouture. A noter également une fluidité améliorée, même sur les grosses bibliothèques de contenu, une intégration plus poussée de iTunes Store et de iCloud. Si vous êtes perdu, il vous faudra faire un tour dans les préférences pour retrouver la barre latérale et la présentation plus classique que nous connaissions sur la version précédente du logiciel. On connaît désormais le prix des tablettes Microsoft Surface Pro pour ceux qui sont un peu perdus, et ils sont nombreux. Sachez que Surface Pro est une tablette convertible en PC grâce au clavier intégré dans la protection d'écran qui tourne sur un processeur Intel et dont la version Windows 8 est celle qui vous permet d'installer toutes vos applis Windows préférées comme sur Windows 7. Le prix aux États-Unis démarre à $899 avec un stockage flash de 64 Go ou $999 pour la version 128 Go. Et attention, ce prix n'inclut pas la protection avec clavier intégré. Pour cela, il faudra rajouter $129. Avec cette dernière, nous sommes donc face à un Ultrabook dont le prix sera sensiblement le même que celui d'un Ultrabook classique, voire d'un MacBook Air. La sortie de la tablette Surface Pro est prévue pour le mois de janvier. Microsoft vient de lancer Screwguard, une campagne offensive pour s'attaquer d'une manière originale à son concurrent Google en visant la prochaine version de son moteur de recherche de bonnes affaires Google Shopping. Pour comprendre l'astuce, sachez que Screwguard peut se traduire par vous vous êtes fait avoir. En clair, Microsoft nous explique que 100% des recherches effectuées dans Google Shopping sont des publicités et que la hiérarchie des résultats dépend uniquement du prix payé par les marchands pour figurer à la meilleure place possible. Microsoft nous invite donc à utiliser Bing pour faire des recherches en expliquant que celui-ci est un moteur de recherche de shopping honnête, contrairement à celui de Google. Cette nouvelle version 100% commerciale de Google Shopping est complètement assumée par Google et sera lancée en France en février 2013 et je vous assure, on n'a pas fini d'en parler. La question du jour nous vient de plusieurs personnes, Mathieu, Thomas et d'autres qui nous ont envoyé un email à laquestion@freshnews.fr. Ils nous demandent « Je cherche une tablette pour la prise de notes à l'école, que choisir entre une Nexus 10 et une tablette Windows 8 ?» Eh bien, le choix d'une tablette est très subjectif, tout dépend de l'utilisation que vous souhaitez en faire, mais effectivement, si vous avez l'intention de beaucoup écrire, les tablettes Windows 8 avec clavier sont une bonne idée. D'ailleurs, une petite astuce qui va peut-être vous permettre de pouvoir en essayer une. Microsoft vient de relancer l'opération Try and Like It, déjà mise en place l'an dernier. Vous pouvez être sélectionné pour que Microsoft vous prête une tablette Acer et vous avez même la possibilité de la gagner si vous en parlez à un maximum de personnes autour de vous. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve lundi pour une nouvelle semaine de news de la planète high-tech. Je vous souhaite un très bon week-end. Salut à tous.